Bonjour, je suis Ghislaine Ken. Aujourd'hui, on parlera de la gestion émotionnelle dans les couples. Ça concerne autant les hommes que les femmes, mais je ferai beaucoup plus référence aux femmes. Je suis une femme, c'est pour ça. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes essayent toujours de protéger leurs conjoints, ce qui est tout à fait normal, mais elles s'oublient. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la femme se dit, je vais éviter de fâcher mon chéri, je vais éviter qu'il s'énerve, j'ai peur que la relation s'arrête. Alors, mesdames, on est en 2022, exprimez-vous, donnez votre ressenti, arrêtez de prendre tout sur vous, de tout garder à chaque fois sur vous, parce que soi-disant, votre conjoint va s'en aller, ou bien effectivement, il ne sera pas content. Non, vous existez en tant que personne, mesdames. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière son homme pour se dire effectivement que non, vous le surprotégez. Ce n'est pas votre enfant. Hein. Non, vous en aurez, vous en avez peut-être, mais votre homme n'est pas votre enfant. C'est un monsieur qui est conscient de ce qu'il fait. Quand il agit mal, il en est conscient, autant que vous, hein, je pense, de toute façon. Donc, arrêtez effectivement de le surprotéger, d'avoir peur à un moment donné que la relation s'arrête, soi-disant parce que vous vous exprimez. La femme aujourd'hui, c'est une personne entière qui a ses émotions, qui a son ressenti, ses exigences, ses contraintes. Donc, à un moment donné, il faut qu'elle pense aussi à elle. Surtout que lorsque la plupart des femmes qui ne mettent que monsieur devant à chaque fois, ce dernier ne lui rend pas l'appareil. Hein. C'est dommage en fait. Aujourd'hui, on subit beaucoup de maladies cardiovasculaires avec de l'hypertension à force d'emmagasiner vos frustrations, votre colère. Qui en souffre? C'est vous. Lui, il est tranquille. Hein. Et il ne va pas se gêner en fait de vous faire part lorsqu'il n'est pas content de vous. À un moment donné, on se demande, est-ce que vous êtes en train de suppléer la relation ou est-ce que vous êtes en train de la vivre? Prenez soin de vous. Ça passe aussi par ça en fait. Gérer ses émotions. Dire à son mari, à son conjoint, à son copain, tu m'énerves. Voilà. Ça libère. C'est comme un bébé qui crie. On dit non, il s'exprime. C'est pareil en fait. Tu m'énerves. Ce que tu as fait ne m'a pas plu. Et soyez sérieuse quand vous le dites, parce que si vous le dites de manière désinvolte, bien entendu, il va aussi le prendre de manière désinvolte. Lorsqu'on est fâché, il faut montrer à quel point l'on est fâché. La personne en face de vous va éviter de commettre la même erreur. Elle va se dire, tiens, elle n'avait pas aimé. Tiens, il n'avait pas aimé. Donc, mesdames, votre mari, votre conjoint, votre copain, ce n'est pas votre enfant. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous passez le temps effectivement à protéger ses sentiments, ses émotions, il joue dessus. Oui, il vous manipule. Parce qu'il sait que vous ne voulez pas, soi-disant, le voir fâché. Vous ne voulez pas, soi-disant qu'il s'énerve. Mais pourquoi? Pourquoi c'est vous qui allez vous énerver et lui, il ne s'énerve pas? Vous êtes toujours là à demander pardon. Vous suppliez la relation. Et si vous vous séparez, qu'est-ce qu'il en est? Pour celles que ça arrange, hein, bien entendu, et qui sont épanouies en ne disant rien du tout, qui sont épanouies en ne disant rien du tout, en conservant tout pour elles, parce que chacun a sa manière de gérer ses émotions, tant mieux. Mais pour celles qui veulent s'exprimer, qui en ont marre en fait, de toujours prendre sur soi, de toujours le surprotéger, dites-lui. Alors, quand je dis de lui dire que vous êtes énervé, vous êtes fâché contre lui, c'est pas en le criant sur tous les toits ou bien en faisant un scandale, non. C'est que vous l'approchez, autant vous serez calme, autant il prendra en considération ce que vous dites, que vous êtes touché. Ce n'est pas en criant que ça se fait, non. Donc, vous l'approchez effectivement pour lui dire votre ressenti. À lui de gérer ce que vous lui dites. Mais au moins, vous l'avez fait, vous vous êtes libéré en fait d'un poids et il est au courant que son attitude ne vous a pas plu. Donc, voilà, je voulais effectivement vous en parler. Pour celles ou ceux qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis preneuse de toute critique constructive pour qu'on puisse échanger là-dessus. J'aborderai d'autres thèmes et je vous dis, mesdames, surtout à vous et à messieurs aussi, bien évidemment, prenez soin de vous. Ça passe aussi par tous ces petits détails qu'on ne se rend même pas compte en fait, qui impactent notre vie au quotidien. Je vous dis à la prochaine et je me répète, prenez soin de vous.